Alors bonjour à tous et à toutes. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, «Bah, dis donc, ça fait longtemps que tu pas refilmé de vidéo». Je sais, j'ai été prise, pendant ces derniers mois, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie et j'ai pas eu le temps de filmer d'autres vidéos. Et du coup aujourd'hui, je me suis dit, que j'allais allumer ma caméra et que j'allais vous faire, une vidéo, sur le harcèlement scolaire en fait, mon expérience, ce que j'ai vécu et les conseils que je peux, vous apporter. Du coup, mon harcèlement scolaire, a duré, pendant 2 ans, quand j'étais au collège. Ça a commencé en quatrième jusqu'à la troisième. Et en fait, c'était à 2 semaines, après la rentrée scolaire, heu, mes amis, m'ont laissé tomber pour, qui, pourquoi, je ne savais pas. En fait, on avait l'habitude, de s'accompagner, de se tenir la porte quand on allait aux toilettes. Et en fait, un jour, je suis sortie des toilettes et il y avait plus personne. Et en fait, quand je revenais vers elle, elle se barrait en courant, en ricanant, à chaque fois. Et du coup, en fait, j'ai laissé un peu tomber et en fait, une fois, je leur ai demandé: «Mais pourquoi vous partez quand je reviens et quand je viens vers vous, pourquoi vous partez et vous rigolez? Enfin, je comprends pas, c'est quoi en fait le délire?» Et elles ont su me répondre que par des ricanements en fait. Donc j'ai jamais eu de réponse à cela et je me suis retrouvée toute seule comme une grosse quiche en fait. Et après dans la classe, les mes camarades, si je peux appeler ça comme ça, ne m'acceptaient pas, je me faisais moquer. Quand je passais des oraux, en classe, on se foutait de ma gueule. Et en fait, voilà, il y avait les filles les plus populaires de la classe, qui rigolaient de moi en permanence. Et en plus de ça, ça n'arrangeait rien puisque, elles étaient élues déléguées, de la classe. Et en fait, normalement, le rôle d'un délégué, c'est d'aider, les élèves quand il y a un truc qui va pas. Et en fait, elle se foutait de ma gueule, plus qu'autre chose. Et en fait, les professeurs, ne n'y prêtaient pas attention. Pour eux, le mot harcèlement, n'existait pas. Voilà, ça remonte, d'il y a, 8 ans, hein, cette histoire. Et du coup, voilà, ils pour eux, c'était enfantin, c'est pour rire, c'est voilà. C'était pas harceler, c'était, embêter, voilà, c'était pas pris au sérieux. Et en fait, du coup, tout le monde s'est mis à dos contre moi. Et et voilà, c'était, des rires. Je me souviens une fois, en fait, je portais souvent des sweats à capuche. Et une fois, en fait, je m'en rappelle, je me suis levée en classe et tout le monde rigolait, je ne savais pas pourquoi, la prof non plus. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, quand j'ai enlevé mon sweat, j'ai vu des épluchures de taille-crayon, tomber par terre. Et en fait, ils étaient en train ils avaient tous vidé leur taille-crayon dans ma capuche, comme si j'étais, une poubelle, en fait. Et il y avait plein de trucs comme ça. Et du coup, j'en parlais pas à mes parents, parce que je voulais pas qu'il y ait d'histoire. Et heureusement, j'avais des amis et surtout ma meilleure amie qui était dans un autre collège. Parce que moi, en fait, j'étais dans la commune où on habitait, il y avait un collège public et un collège privé. Moi, j'étais dans le privé et elle était dans le public.
et heureusement que je la voyais à l'extérieur, je n'étais pas toute seule et elle me faisait oublier un peu, ce qui se passait et même si on s'entend plus à l'heure de maintenant, parce qu'on a eu des soucis, je lui en serai, éternellement reconnaissante en fait d'avoir toujours été là quand j'étais pas bien. Et en fait, du coup, vu que sa cousine était dans le même collège que moi, elle était en 6e, elle avait demandé à sa cousine si, elle pouvait me prendre avec elle dans son groupe de copines, pas pour que je sois toute seule et du coup, c'est ce qu'elle a fait, j'ai accepté. Sauf que dans le groupe, hem, il y avait une fille, qui était, qui était du genre, «Moi m'as-tu vu? Moi je suis la meilleure, moi j'ai tout ce que je veux», enfin bref et elle s'habillait, avec des vêtements de marque et du coup, moi je m'habillais, vraiment banal, jean, sweat, enfin jean, t-shirt, sweat, j'avais les cheveux toujours attachés en queue de cheval basse, je me maquillais pas, en plus de ça j'avais de l'acné, extrêmement sévère et tout ça et du coup pour elle c'était la honte de m'avoir dans son groupe et ce qu'elle a fait c'est que, elle a mis pratiquement tout le collège contre moi et en fait elle avait même fait, une page sur Facebook, en disant: «Tous ceux qui n'aiment pas Angélique» et moi j'avais pas internet à cette époque-là. J'avais internet qu'en fin de troisième et du coup, je l'ai su et j'ai dit que si même si j'ai pas vu la page et ben, de toute façon, j'allais porter plainte et bizarrement, bah, elle a supprimé la page. Mais en fait, je me faisais embêter par tout le monde. Enfin, pratiquement la moitié du collège était contre moi. Hem C'était, «Ouais, pourquoi tu es toujours toute seule? Ouais, personne te veut comme amie parce que tu prends tout le monde comme bouche-trou». En fait, elle m'avait fait une réputation de merde, alors que c'était pas vrai. Moi, je disais: «Mais non, c'est pas vrai, je prends personne pour bouche-trou». «Ah bon? Bah, pourquoi tu es toujours toute seule et que personne veut de toi alors?» Et voilà et je vais être rapide, mais voilà, on jouait avec mon sac, moi, je me retrouvais, mon sac de cours, par terre, il me faisait même pas 3 semaines, j'ai changé moins de, 3-4 fois de sac de cours dans l'année, et une fois, en fait, pour vous dire, j'étais en permanence parce qu'un prof était absent. J'étais en train de réviser, c'était en troisième. J'étais en train de réviser mon brevet, mon histoire géo pour mon brevet et on me tend un papier et c'était un petit mot et sur le petit mot, on m'a dit, «Bah, en fait, Angélique, personne t'aime dans la classe parce que tout le monde te trouve moche. Parce que tu sais pas t'habiller, tu te maquilles pas et tout» et en fait, c'était des filles qui m'embêtaient pas trop, mais c'était pas non plus mes potes et elle m'avait proposé de me relooker et en fait, moi, par fierté, j'ai dit non. J'ai dit que ça m'atteignait pas, que j'en avais rien à foutre, que j'étais pas là pour plaire aux autres et voilà et mais en fait, ça m'avait énormément touchée et du coup, en fait, ma seule solution, c'était d'avoir mon brevet et de partir de ce collège de merde et d'espérer qu'au lycée, je j'ai une meilleure classe, que je rencontre des nouvelles personnes et tout et en fait, du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait abstraction, du harcèlement et du coup, heureusement aussi qu'à l'extérieur, j'avais des amis et surtout, j'avais une amie, dans ce même collège qui était arrivée en troisième et même si elle était pas dans ma classe, on se voyait à l'intercours et en fait, c'est devenu, une super amie pour moi, même à l'heure actuelle, même si elle est loin, et ben, on s'entend toujours bien et heureusement que j'ai eu ça. Mais ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que, le harcèlement maintenant c'est courant
parce que vous n'êtes pas comme les autres, parce que vous n'avez pas des sacs, ou des vêtements de marque, parce que vous êtes différents tout simplement et maintenant on est dans une société que, si tu es pas comme les autres et ben, tu te fais rejeter et moi je trouve ça vraiment dégueulasse en fait. On est comme on choisit pas notre physique, on n'a pas forcément les mêmes revenus, nos parents n'ont pas forcément les moyens de nous acheter des trucs de marque ou tout simplement, voilà, on est différents tout simplement et moi le message que je veux vous faire passer, c'est que c'est super important d'en parler autour de vous, il faut pas rester tout seul. Il faut en parler à la CPE, il faut en parler aux professeurs. Maintenant c'est avec la sensibilisation qu'on a, les messages qu'on a, c'est pris beaucoup plus au sérieux maintenant qu'avant parce qu'avant, bah, personne ne prenait ça au sérieux, c'était, «Oh mais c'est rien, c'est des gamineries, c'est des enfantillages», tout ça, alors que, non, c'était du harcèlement et c'était lourd à porter. Donc du coup, fort heureusement, voilà, j'avais des amis autour de moi et j'avais la volonté de m'en sortir. Mais sincèrement, ne restez pas tout seul et prenez les mesures, n'ayez pas peur d'en parler à vos professeurs, à la CPE, à vos parents. Il faut pas rester tout seul et ça, c'est important et croyez-moi que ça va apporter, les fruits et que vos harceleurs, en fait, les personnes qui vous harcèlent, c'est juste des personnes qui sont pas intelligents et qui souffrent à l'intérieur d'eux, même si ça se voit pas et qui sont tout simplement jaloux de vous parce que vous n'avez pas la même mentalité qu'eux et voilà. Et aussi pour finir cette courte vidéo, j'aimerais vous dire que j'ai écrit un livre et qu'il est sur Wattpad. Ça s'appelle Un amour imparfait et là, je suis en train d'écrire le tome 2 qui est Un amour confus et qui parle d'une jeune fille qui subit le harcèlement et qui, grâce à un garçon, s'en sort et évolue dans la vie et ça parle du harcèlement au collège, du cyberharcèlement et voilà, j'aimerais que vous fassiez un petit tour sur cette page, enfin sur ce petit roman que j'ai écrit, que vous en parliez autour de vous et que si ça peut vous aider, à vous donner, le courage d'avancer et ben, voilà, je ça me ferait plaisir d'avoir des abonnés et et voilà donc n'hésitez pas, à aller faire un petit tour sur Wattpad, voilà pour lire un petit peu si ça vous intéresse, d'en parler autour de vous et aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, et j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle va vous encourager, à vous battre jusqu'au bout parce qu'il faut. Et n'oubliez pas que ceux qui vous harcèlent, c'est juste des crétins, des débiles, des connasses, des voilà, qui sont simplement jaloux de vous. Même si vous vous dites, que, bah, pourquoi ils sont jaloux de moi alors qu'ils ont plus que moi? C'est faux, c'est juste qu'ils n'ont pas la même mentalité que vous, et voilà, il ne faut pas s'arrêter là-dessus et il faut continuer, à se battre jusqu'au bout et qu'il y aura des jours meilleurs et ça je vous le promets, mais qu'il faut avoir le courage, d'en parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et je vous dis, à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.